La mort est un principe de la naissance des leaders. Je vous explique. La mort, c'est un principe de la naissance des leaders. Je vais vous expliquer. Joseph, avant d'arriver en Égypte, on l'a d'abord jeté dans la fosse aux lions. Quand on jette quelqu'un dans la fosse, c'est qu'on le fait descendre, n'est-ce pas? Mais il est venu, il y a des gens qui l'ont ramassé et il est vendu. Rappelez-vous encore de Joseph. Avant de devenir premier ministre, qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a jeté encore dans une prison. Et c'est alors qu'il est monté. À chaque montée d'un grand leader, il faut toujours que cela soit précédé de la mort. Moïse, avant de devenir leader, on l'a pratiquement tué. En fait, il a fui. Il a été dégradé de la fonction qu'il avait. Il a été renvoyé dans le désert. Et c'est de là, à partir du désert, que Moïse s'est refait pour redevenir le leader mondial qu'on connaît de lui. Je suis en train de parler en proverbe. Chaque fois qu'un leader doit naître, il doit d'abord mourir avant de naître. Rappelez-vous de Jésus. Il est devenu leader à la trempe mondiale. Mais avant de devenir leader, il est passé par la mort. La mort, ça peut être l'humiliation. La mort, ça peut être la dégradation. La mort, ça peut être la fin proclamée de tout le monde ou de tout un chacun. Mais en fait, il faudra s'y prendre. Il faudra comprendre par quelle voie le Seigneur est en train de me faire passer. Est-ce que ce n'est pas le chemin? Mais en fait, si on n'est pas dans ce chemin, on n'est pas très discipliné, on risque de ne pas arriver. Des fois, le Seigneur nous demande d'être discipliné dans le chemin de la mort. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Même si tu traverses la vallée de Baca, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Même si tu es dans de très grandes difficultés, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Parce qu'il a une mission avec toi. C'est par toi que plusieurs peuples seront sauvés. C'est par toi que le peuple ne sera pas consumé par la famine. Joseph a dit à ses frères, j'ai été envoyé ici. J'ai été envoyé ici pour que demain, vous ne puissiez pas mourir de faim. Je supporte ce que j'ai enduré. Ce n'est pas ça, ne vous regarde pas. Ça regarde entre moi et Dieu. Beaucoup de fois, quand on est humilié, non, n'interprétez pas toujours mal ce qui vous arrive. Il faut comprendre. N'est-ce pas Dieu qui m'apprend quelque chose dans cette souffrance? Moïse a appris l'humilité dans la souffrance. Joseph a appris à revenir aux sources dans la souffrance. Et Jésus a appris beaucoup de choses. La mort, la douleur que nous ressentons, voilà pourquoi il peut devenir notre intercesseur. Chaque souffrance est un message dans ton corps pour que demain, tu sois le salut de plusieurs. La mort, c'est la naissance des leaders. La mort est un principe de la naissance des leaders. Je vous explique. La mort, c'est un principe de la naissance des leaders. Je vais vous expliquer. Joseph, avant d'arriver en Égypte, on l'a d'abord jeté dans la fosse aux lions. Quand on jette quelqu'un dans la fosse, c'est qu'on le fait descendre, n'est-ce pas? Mais il est venu, il y a des gens qui l'ont ramassé et il est vendu. Rappelez-vous encore de Joseph. Avant de devenir premier ministre, qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a jeté encore dans une prison. Et c'est alors qu'il est monté. À chaque montée d'un grand leader, il faut toujours que cela soit précédé de la mort. Moïse, avant de devenir leader, on l'a pratiquement tué. En fait, il a fui. Il a été dégradé de la fonction qu'il avait. Il a été renvoyé dans le désert. Et c'est de là, à partir du désert, que Moïse s'est refait pour redevenir le leader mondial qu'on connaît de lui. Je suis en train de parler en proverbe. Chaque fois qu'un leader doit naître, il doit d'abord mourir avant de naître. Rappelez-vous de Jésus. Il est devenu leader à la trempe mondiale. Mais avant de devenir leader, il est passé par la mort. La mort, ça peut être l'humiliation. La mort, ça peut être la dégradation. La mort, ça peut être la fin proclamée de tout le monde ou de tout un chacun. Mais en fait, il faudra s'y prendre. Il faudra comprendre par quelle voie le Seigneur est en train de me faire passer. Est-ce que ce n'est pas le chemin? Mais en fait, si on n'est pas dans ce chemin, on n'est pas très discipliné, on risque de ne pas arriver. Des fois, le Seigneur nous demande d'être discipliné dans le chemin de la mort. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Même si tu traverses la vallée de Baca, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Même si tu es dans de très grandes difficultés, le Seigneur ne t'abandonnera pas parce qu'il a une mission avec toi.
C'est par toi que plusieurs peuples seront sauvés. C'est par toi que le peuple ne sera pas consumé par la famine. Joseph a dit à ses frères, j'ai été envoyé ici. J'ai été envoyé ici pour que demain, vous ne puissiez pas mourir de faim. Je supporte ce que j'ai enduré. Ce n'est pas, ça ne vous regarde pas, ça regarde entre moi et Dieu. Beaucoup de fois, quand on est humilié, non, n'interprétez pas toujours mal ce qui vous arrive. Il faut comprendre, n'est-ce pas Dieu qui m'apprend quelque chose dans cette souffrance? Moïse a appris l'humilité dans la souffrance. Joseph a appris à revenir aux sources dans la souffrance. Et Jésus a appris beaucoup de choses. La mort, la douleur que nous ressentons, voilà pourquoi il peut devenir notre intercesseur. Chaque souffrance est un message dans ton corps pour que demain, tu sois le salut de plusieurs. La mort, c'est la naissance de leaders.